Bonjour et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Une journée de fête à la maison Elsa Triolet Aragon, animation et ateliers avec des artistes, mais aussi des conseils jardinage. Ça se passera dimanche 2 juillet à Saint-Arnoult en Yvelines. Le point sur ces festivités avec Pierre Collas de la maison Triolet Aragon. Un cabaret en hommage à l'œuvre de l'auteur allemand Bertolt Brecht, un spectacle musical qui regroupe une centaine d'artistes. C'est à découvrir ce week-end dans le parc du Château de Plaisir. À l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, glissez-vous dans la peau d'un gymnaste le dimanche 2 juillet. Un rendez-vous pour découvrir la discipline et ses différentes pratiques. Mélanie Poquet nous en dira plus dans notre rendez-vous junior. Et si vous célébriez la fête nationale en compagnie des pompiers à Montigny-le-Bretonneux, la première édition du bal des pompiers aura lieu le 14 juillet à leur caserne. Un cours de Zumba, une tombola, des food trucks et des DJ vous attendent dès 19h30 jusqu'à 3h du matin. Une soirée à ne pas manquer. On écoute le sergent Sébastien Daoust. Il était au micro de Mélinda Correa et Charline Hurel. Traditionnellement, en fait, les pompiers organisaient un bal tous les ans sur le 14 juillet qui était un peu fédérateur, qui permettait aux gens de se retrouver pour pouvoir danser ensemble, pouvoir partager des moments conviviaux. Le bal des pompiers de Montigny, c'est le 14 juillet à 19h30. Voilà, on vous attend nombreux. Il y aura plein d'animations. L'entrée est à 10 €. Il y a des préventes actuellement sur Facebook liées avec WizEvent à 8 €. Sachant que l'entrée comprend aussi une boisson. Une programmation éclectique et alternative ce samedi 1er juillet à Voisins-le-Bretonneux pour son premier festival La Tour Méléwatt. Une dizaine de groupes vont se produire sur scène dès 15 h. Des concerts, des performances, un village associatif et des animations à retrouver à la salle de La Tour. Pour se mettre en appétit, je vous propose d'écouter un extrait d'une des formations présentes. Il s'agit du groupe de trance psychédélique Highlight Tribe et de son titre Esperanza, un mélange d'instruments ethniques avec un son résolument moderne. Écoutez. Une journée bucolique et poétique à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoult en Yvelines. Vous êtes attendus ce dimanche 2 juillet pour une après-midi animée en présence d'artistes, de comédiens et de jardiniers. Pierre Collas de la maison Triolet Aragon est avec nous pour nous parler du programme. Bonjour Pierre Collas. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui nous attend dimanche? Qu'est-ce que vous nous avez prévu? Eh bien, excusez-moi. Il y a pas de Nous souci, vous invitons donc dans le parc de Louis Aragon et Elsa Triolet. Ils avaient une magnifique propriété à Saint-Arnoult en Yvelines. Et quand arrivent les beaux jours, on a envie d'accueillir des compagnies, des associations pour célébrer avec nous le retour du jardin, son réveil. Et justement, dimanche, vous pourrez rencontrer donc 3 compagnies d'art de rue, des chanteurs, des musiciens et des ateliers proposés par des associations locales. Alors justement, qu'est-ce qu'il y aura comme atelier? Il y aura du dessin notamment, ce genre de choses? On a du dessin qui est proposé par l'association Art Passion. On vous proposera de croquer le paysage. On aura aussi de la lecture avec la médiathèque de Saint-Arnoult qui proposera de nombreux ateliers pour tous les âges. Et aussi même des ateliers lutherie, puisque vous fabriquez aussi des instruments de musique sur fruits et légumes. Ou encore des ateliers land art pour explorer justement plus le parc et laisser quelques œuvres d'art éphémères sur la propriété. Après, on l'a dit, quelques animations. Donc vous avez parlé des compagnies, c'est des compagnies d'art de rue. Il y aura un manège poétique, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que c'est? Un manège poétique, c'est assez marrant, c'est un manège à bras. Donc on le fait tourner à la force de nos bras. C'était fabriqué par la compagnie de la Voûte. Et c'est un tour du monde qui est réservé aux plus jeunes enfants, accompagné de sons d'accordéon. Et donc il tournera à plusieurs heures pendant toute l'après-midi. Alors qui sont ces compagnies? On aura aussi les Souffleurs, un commando poétique qui fait des apparitions, disparitions dans le parc. Il vient chuchoter des vers de poésie dans le creux de l'oreille. Aussi Evolplay, c'est un musicien qui sait fabriquer des instruments de musique avec donc des carottes et ou des courgettes ou d'autres fruits et légumes.
Et donc lui, il viendra à la fois vous apprendre à le faire et aussi organiser son concert à la fin de l'après-midi. Et puis, ça marquera aussi la fin de la résidence d'Yves Rousseau à la MJC de Rambouillet, l'usine à chapeau. Il y aura donc des sessions de jazz tout l'après-midi aussi. Donc tout l'après-midi à retrouver justement de la musique, beaucoup de musique, mais aussi du jardin, parce que le nom de l'animation, c'est aussi Jardin en fait. Donc il y aura des jardiniers, c'est aussi l'occasion de demander des conseils pour s'occuper de ces fleurs, de ces plantes pendant l'été. Absolument, c'est le thème et c'est aussi l'occasion donc de venir récupérer des graines, faire des échanges, recevoir des conseils aussi avec les jardiniers de France qui seront là et qui vous donneront aussi les bonnes astuces pour cet été. Comment vous est venue l'idée de créer cette animation? C'était déjà 2 événements existants indépendamment que vous avez choisi de réunir en fait, c'est ça l'idée? Oui, on avait déjà depuis très longtemps des compagnies d'art de rue qui venaient ici parce que c'est notre ambition ici à la Maison Triolet Aragon de proposer la poésie sous toutes ses formes. Donc on cherche de nouvelles formes et les compagnies d'art de rue étaient accueillies dans Poésie Buissonnière pendant près de 10 ans. Et on avait aussi un festival des jardins, Parole de jardinier. Là, justement, les deux ont fusionné cette année dans Jardin en Fête. Et justement, on crée des synergies aussi en faisant se rencontrer les associations locales, en faisant rencontrer aussi les artistes, pour qu'à la fois se rencontrent donc des jardiniers, des musiciens, des poètes à cet endroit-là. Réunir 2 univers complètement en fait. Même plus que 2 univers. Et un dernier mot justement pour l'été, vous êtes également ouvert, on peut venir visiter la Maison Triolet Aragon indépendamment de cet événement qui se passe dimanche. Oui, on retrouvera toujours les visites de la maison avec l'exposition temporaire du moment sur le peintre Benjamin Spark. Et à cette occasion, on proposera aussi un atelier de bande dessinée les mercredis des vacances pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc ils pourront s'initier aussi à cela en même temps qu'ils découvriront l'exposition. Donc des animations en tout cas à ne pas manquer, que ce soit dimanche comme pour tout l'été. Merci beaucoup en tout cas Pierre Collas d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ces différents événements. Et n'oubliez pas, la Maison Elsa Triolet Aragon vous accueille ce dimanche 2 juillet pour une après-midi festive. Et n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet pour retrouver l'ensemble du programme. Merci beaucoup Pierre Collas. Je vous remercie. Un cabaret inspiré de l'œuvre de l'écrivain Bertolt Brecht. C'est à découvrir à plaisir tout le week-end. Comédiens, musiciens, chanteurs et danseurs, une centaine d'artistes se produira en plein air dans le parc du château. Nous avons suivi les répétitions de théâtre, images signées Nicolas Dandry. Ici, ça sent bon. Le marié y a allé d'une demi-bouteille d'eau de Cologne. Santé. À votre santé, tout le monde. On trinque. L'univers du dramaturge Bertolt Brecht prend ses appartements à plaisir. Sous la direction du metteur en scène Olivier Besson, un spectacle musical, un cabaret déjanté qui réunit plusieurs des grands textes de l'auteur allemand. Brecht, c'est vraiment un auteur politique. Et donc les thématiques qu'on aborde, c'est le rapport amoureux, mais au travers de la question de l'argent, de la question du pouvoir. C'est les rapports de la famille et les rapports bourgeois de la famille. C'est la question de la guerre, du rapport à la guerre. C'est l'exploitation, et c'est beaucoup évidemment, puisque c'est le thème fondamental de Brecht, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Plusieurs scènes articulées autour d'un fil conducteur, grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Un opéra de Bertolt Brecht qui raconte la naissance d'une ville imaginaire fondée par 3 criminels en Amérique. C'est quand même un des plus grands auteurs du XXe siècle. Voilà. Et c'est tout le temps un travail et un plaisir pour les acteurs de s'y repencher et de s'y replonger. C'est quelqu'un qui interroge le monde, le rapport au monde, la justice. Et en même temps, c'est du plaisir. C'est un cabaret, il y a de l'amusement. C'est didactique, mais c'est jamais ennuyeux. Comédiens et musiciens, amateurs et professionnels se produiront ensemble. Un théâtre à ciel ouvert dans le parc du Château de Plaisir. Buvons à la santé de ces 2 êtres jeunes et nobles qui, aujourd'hui, vont appartenir l'un à l'autre. Comme chaque semaine, Mélanie Poquet nous a rejoint en plateau et aujourd'hui, vous nous proposez de faire de la gymnastique. Et c'est à l'espace événementiel de l'île de loisirs de Saint-Quentin-de-Lune que ça va se passer. Le comité départemental des Yvelines de gymnastique vous y donne rendez-vous le 2 juillet. Toute une journée dans la peau d'un gymnaste, l'occasion de peut-être découvrir votre future activité extrascolaire. C'est une
C'est une animation qui consiste à faire la promotion de la gymnastique dans le cadre d'un grand événement international qui fait son retour sur Paris au mois de septembre. C'est pour les curieux, toute personne qui a envie de découvrir la gymnastique, alors soit pour regarder, soit pour pratiquer. Donc c'est destiné également aux plus jeunes, aux enfants notamment, mais aussi aux adolescents. Alors, un petit souci technique, mais on a bien pu entendre Dominique Semedo s'exprimer. La gymnastique, ça regroupe un grand nombre de disciplines. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester ce week-end? Alors, la première découverte proposée, Camille, c'est du trampoline, avec un mini trampoline, mais aussi un grand. Il y aura aussi une piste de tumbling, une discipline originaire des États-Unis, où il faut enchaîner des acrobaties sur une piste de 25 mètres. Et toutes les activités s'adressent aux filles comme aux garçons. Et plusieurs petits agrès seront aussi installés. Alors ce sera l'occasion de tester les barres parallèles ou encore la poutre. L'encadrement sera fait par les membres du comité départemental, mais la journée sera rythmée par la présence d'athlètes qui répondront à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors l'animation est comprise dans le prix de l'entrée de l'île de loisirs. Et si jamais vous avez un coup de cœur pour la gymnastique, pourquoi ne pas assister aux internationaux de France, dont parlait Dominique Semedo? Ils auront lieu à Paris en septembre prochain. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir parlé de ce rendez-vous. On passe maintenant à notre agenda. À Morpas ce samedi, c'est une journée entièrement consacrée au vélo. Balade dans la ville, parcours de BMX, karting et atelier de gravure de vélo. Il y aura même un grand run and bike à 17h, une journée sportive à ne pas manquer. On continue dans le sport, mais avec une petite balle blanche cette fois. 150 joueurs de golf s'affrontent pour la nouvelle édition de l'Open de France. Vous avez jusqu'à dimanche pour assister à cette compétition hors norme au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.